Le monstre mangeur de prénoms. Une histoire de David Pavillon et Julien Billardot. Il était une fois un monstre qui aimait manger le prénom des enfants. Il se plaçait au coin d'une rue près de l'école. Dès qu'un enfant passait, il lui barrait le chemin pour lui demander son prénom. L'enfant lui répondait tout naturellement et le monstre avalait son prénom. Un matin, alors qu'il n'avait rien mangé depuis 10 jours, il décida de se poster à proximité de l'établissement scolaire. Le jeune Aboubacar, justement, se dépêchait pour arriver à l'heure. Le monstre surgit devant lui. « Bonjour, comment t'appelles-tu » ? « Aboubacar, » dit l'enfant au monstre. « Je n'ai pas bien compris. Comment t'appelles-tu » lui demanda sournoisement le monstre avant d'ouvrir une large gueule pour aspirer petit à petit, syllabe par syllabe, toutes les lettres du prénom de l'enfant au fur et à mesure que celui-ci répétait. « Aboubacar. »« Comment » répéta le monstre en faisant croire qu'il n'avait pas compris. « Abouba. »« Répète encore une fois. »« Abou. »« Je n'ai pas compris, » dit le monstre. « Ah. »« Parle plus fort. » L'enfant ne répondit plus rien, car il n'y avait plus rien à répondre. Toutes les lettres de son prénom avaient été avalées par le monstre mangeur de prénoms. « Je n'ai plus de prénom, je n'ai plus de prénom !» cria l'enfant, en s'enfuyant à toutes jambes, de grosses larmes plein les yeux. Le lendemain, le monstre fit de même avec le prénom de la petite Noémie. « Comment t'appelles-tu » ? « Noémie. »« Comment » ? « Noé. »« Comment ? J'ai pas bien compris, » dit-il pour lui faire répéter la dernière syllabe. « No. »« Comment donc ? Je n'ai pas bien entendu. » Elle ne répondit plus rien, car il n'y avait plus rien à répondre. Le monstre avait avalé toutes les syllabes de son prénom, et elle s'enfuit en pleurant à chaudes larmes, toute triste. Le surlendemain, le monstre se comporta de la même façon avec Philomène. Il ouvrit une énorme gueule et lui posa la question fatidique. « Comment t'appelles-tu » ? « Philomène. »« Plaît-il » ? « Philo. »« Je n'ai pas bien compris. »« Fi, » dit la petite fille, désolée de n'avoir plus qu'une syllabe de son prénom à prononcer. « Veux-tu bien répéter » fit le monstre pour vérifier s'il ne restait plus de lettres à manger. Et l'enfant ne répondit plus rien, car il n'y avait plus rien à répondre. Le monstre avait bien avalé les dernières lettres du prénom de la petite fille. Tous les jours qui suivirent, le monstre tendit le même piège à un enfant. Ce fut ainsi le tour de Barnabé, Barna, Ba, et plus rien. De Mamadou, Mama, Ma, et plus rien. De Rodrigo, Rodri, Ro, et plus rien. De Yelena, Yélé, Yé, et plus rien. La nouvelle qu'un mangeur de prénoms rôdait dans le coin commença à se répandre. Les enfants devinrent méfiants et pourtant, beaucoup tombèrent dans le piège tendu par le monstre. Ainsi, Chloé, Gertrude, Patrick, Guillaume et Yolanda perdirent aussi leurs prénoms, tout comme Ernest, Fatia, Anatole et Jessica, ou encore Dimitri, Vanessa et Charles-Édouard. Le monstre se régala d'ailleurs beaucoup du prénom de Charles-Édouard qui comportait un nombre de lettres particulièrement copieux pour son gros appétit. Mais le monstre ne fut pas rassasié bien longtemps et chercha sans tarder un nouveau prénom à déguster. C'est ainsi qu'un matin, il aborda un jeune garçon et se prépara à lui jouer son tour habituel. « Bonjour, comment tu t'appelles ?»« Et toi ?» lui répliqua l'enfant. « C'est moi d'abord qui t'ai posé la question. Réponds-moi en premier et je te dirai comment je m'appelle ensuite. »« Moi, c'est Jonathan. »« Comment tu dis ?» dit le monstre en ouvrant une large gueule. « Je m'appelle Jonah. »« Je n'ai pas bien compris. »« Jo. »« Tu disais ?» Et plus rien. L'enfant ne répondit plus rien car il n'y avait plus rien à répondre. Le monstre avait avalé toutes les lettres de son prénom. L'enfant ne possédait plus de prénom. « Alors ?»
Tu ne t'enfuis pas en courant et en pleurant comme les autres garnements avant toi? T'es pas un petit pleurnichard? Pourtant, j'ai dévoré ton prénom. Alors c'est toi le mangeur de prénoms? Tu as deviné, c'est moi. Va-t'en, maintenant, tu m'ennuies. J'ai le ventre plein, il faut que je digère. Une bonne sieste me fera du bien. Laisse-moi me reposer. L'enfant s'éloigna du monstre, mais il était bien décidé à ne pas le laisser digérer tranquille. Il alla chercher les autres enfants sans prénom. Quand il les eut retrouvés, il les emmena en direction du monstre, alors que celui-ci, repu, s'était assoupi et ronflé comme une locomotive. Les enfants s'approchèrent de lui à pas de loup. Puis, au signal de celui qui s'appelait Jonathan, ils se mirent à le chatouiller partout. Le monstre se réveilla, rigolant de toutes ses forces. Plus on le chatouillait, plus il rigolait. Il se tortillait dans tous les sens, il attrapa même le hoquet, au point qu'il recracha toutes les syllabes des prénoms qu'il avait avalés. Au milieu du fouillis de syllabes régurgitées, chaque enfant essaya de retrouver celle qui lui appartenait. Il fallait maintenant les mettre dans le bon ordre. Mais ce n'était pas facile. Cela donnait des prénoms très bizarres, comme Mieno, Benarba, Oakley, Doumama, Ménéphilo, Trudéguerre. Après plusieurs tentatives, les enfants parvinrent enfin à reconstituer leurs prénoms, et ils s'en allèrent très vite loin du monstre. Seul Jonathan restait là. Le monstre se releva, attristé de s'être fait avoir à son tour. « Pourquoi manges-tu le prénom des enfants ?» lui demanda Jonathan. « Parce qu'il n'y en ait pas. Je n'ai pas de prénom. »« Mais tout le monde a un prénom, dit Jonathan. »« Pas moi, » affirma le monstre. « Comment fait-on pour te désigner alors ?»« On dit le monstre en parlant de moi. »« C'est vrai que ce n'est pas un prénom, lui dit l'enfant. Mon prénom contient assez de lettres pour deux. Je t'en offre une partie, rien que pour toi. Désormais, moi, ce sera Joe, et toi, Nathan. Comme ça, on ne t'appellera plus le monstre, mais Nathan. » Le monstre, ou plutôt Nathan, puisque maintenant c'était son prénom, prit Joe sur son dos et lui fit faire ainsi le tour du village pour le remercier. Joe et Nathan devinrent les meilleurs amis du monde. Depuis, Nathan est d'ailleurs devenu le compagnon de jeu de tous les enfants du village. Ils adorent jouer avec lui et l'appellent sans cesse. « Nathan, viens jouer aux billes avec nous. Nathan, s'il te plaît, joue à la dinette avec moi. Nathan, tu veux jouer à la marelle? Ou à la poupée si tu préfères. Regarde, Nathan, j'ai un ballon. Viens jouer avec nous au football. Il nous manque un gardien de but. » Ce qui lui fait le plus plaisir, c'est que désormais, dans la rue, quand il se promène, les grands comme les petits le saluent en lui disant « Bonjour Nathan !